لكن سيد ولي هناك مشاكل دي بروبليم فوندامونتال نقولوا في التوريزم. نحن سيبوزون عندنا دي فول بار جور، هادو الناس شنو غادي يديروا في الداخل؟ إلا جبنا 10 ديال لي فول هادو الناس واش عرفت يا سيد الوالي عن الداخله عدت. انا اليوم الحقيقه شويه بيسيميستيك لان البارح ماتت واحد السيده يا كيلكو جور مات اون فامي على الله جايين يدوزوا لي فاكونس ديالهم وخاسرين فلوس ومفرحانين يمشوا بالعزاء سي مالوغوز. هذا راه صعيب يا لي بروفيسيونيل، هذا راه صعيب. السيده السويسريه اللي كانوا عرضوا لها الكلاب مولي هذه هي كيلكو جور. الايطاليه اللي ماتت، جوج معلمات اللي ماتوا في لادين بلونش. واش انتم بغيتوا هذه لا ديستيناسيون تمشي لقدام؟ انا نتكلم عن لي بروفيسيونيل. نو لي بروفيسيونيل ما نديروا اوكان ايفور بور سونسيبيليزي التوريست. ما عندنا يا عباد الله كاين بونكارت على دي بلونش ساكوت ريان دي تو، ساكوت 2 درهم. هذو لي شيان اللي كلنا عادوا جيش. C'est bien de protéger les animaux, c'est bien de sauver les animaux, mais c'est merveilleux de sauver la vie d'un invité. هذا الضيافة c'est l'hospitalité normalement. لا صوص شوط البارح كنت فيها 30 كلب قدام لي زونيتي 10 الكلاب 15 20 بيكا 25 فيها 2000 كلب. عباد الله هذا راه بزاف. Est-ce que c'est logique? Par contre, le tourisme national, c'est le tourisme national qui a sauvé la destination pendant 2 ans, 2020 et 2021. Pendant la crise, tout est fermé. C'est le tourisme national qui a sauvé les professionnels. هذا التوريست من يجيب داخله ما كيبقى ما يدير. هذا التوريست كيخلص plus ou moins 1500 dirhams par jour. Alors, c'est presque les prix de 5 étoiles في كوستا ديل سول ولا في اسطنبول. هذا العام نعود واقعيين الناس التوريزم ناسيونال اللي جانا اليوم هذه لا سيزون راه ماشي لي ناسيونال. اكثر من 60% سي لي ميغور اللي كانوا يزدد عليهم العام الفايت والعام الاول منه بغاو يشوفوا الداخل. ولكن كيجوا الناس اللي كانوا واخدين اون سيمين يعاود ينقص وياخذ 2 جور ولا 3 جور. لي بري سون تري شير. Il faut faire brainstorming, il faut trouver des solutions entre nous professionnels pour le futur de cette destination. De cette paix qu'on a, on aura des sacrés problèmes dans l'avenir proche. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on ne donne jamais des informations aux touristes. On a des sites qui sont dangereux, on a des chiens qui sont abandonnés, et ça pourrait créer énormément de problèmes. On a déjà eu des problèmes. Il y a des lieux où il y a le sable mouvant et des courants qui sont dangereux. On doit donner suffisamment d'informations aux touristes. La destination, elle est hyper chère. Moi, j'ai été dans beaucoup de foires dans le monde, et quand on discute la destination de Dakhla, c'est bien Dakhla, c'est la peine d'ici, c'est le kitesurf, c'est tout ça, mais à part ça, il n'y a rien d'autre. On a d'autres potentiels qui ne sont pas développés. On a le tourisme du désert, on a le tourisme archéologique, et ces sites ne sont pas exploités jusqu'à présent. D'autre part, on a des guides. Pour moi, ce n'est pas des guides, c'est des gens qui ne peuvent même pas expliquer aux touristes là où il est, les coutumes, la culture, la gastronomie, etc. On a des voitures qui sont là, ils accompagnent le tourisme. Le touriste, il ne parle aucune langue étrangère. Donc, on a besoin des guides officiels qui sont sécurisés, qui peuvent donner toutes ces informations aux touristes. On a besoin des points d'information pour le touriste. On a besoin que le touriste paye une taxe de séjour. N'importe qui voyage à Bruxelles ou à Paris ou à Montréal, il va payer une taxe de séjour. Donc, l'impact du tourisme jusqu'à présent, on voit vraiment que c'est très peu. D'autres choses, dans la ville, on a une plaque ici. On indique prison de Dakhla. Moi, j'ai voyagé dans le monde entier, je n'ai jamais vu une prison indiquée. Donc,
Voilà, grosso modo, c'est ces problèmes que nous avons et il faut vraiment se pencher sur ces problèmes. Merci. Je vais être très très brève. On a beaucoup parlé d'enclavement pour arriver à Darla au niveau de l'aérien. Je voudrais aussi signaler l'enclavement qu'il y a pour nos touristes et nos concitoyens marocains qui viennent jusqu'ici pour se déplacer d'un endroit à un autre, pour venir en ville, que ce soit de Taourta, que ce soit du PK25, que ce soit du PK40 ou de la Sarga ou de Foumlabouir. Et que peut-être il serait aussi bien bon de penser à un désenclavement ville et alentour de la ville, pour que ces touristes puissent effectivement venir en ville et profiter d'autres activités et rencontrer, comme l'ont dit certains, ce qu'est la culture sahraoui, l'artisanat sahraoui et le mode de vie de la population locale. Voilà, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et pour cette histoire de chien, on y revient encore. On a fait des efforts, on a créé une association, on a stérilisé quarantaine de chiens. 77. C'est pas avec 77 qu'on va. C'est très peu. Et on a ramassé de l'argent, très peu d'argent, les vétérinaires très chers. Et là encore, parce que si on veut que le tourisme se développe, que les gens viennent, qu'ils viennent en sécurité, peut-être qu'il y a des choses à mettre en place avec les hôteliers eux-mêmes. Les hôteliers eux-mêmes, comme a dit quelqu'un, il ne faut pas accepter les chiens n'importe quel. Quand on a ses propres chiens, il n'y a pas de raison que les chiens errants viennent à l'hôtel se nourrir. Mettre en place un système, je ne sais pas, d'euthanasie ou de stérilisation par hôtel ou par, etc. Contribuer, cette même association pourra contribuer à faire un peu plus. La semaine prochaine, il y a le service vétérinaire national qui va venir ici. On va voir avec eux ce qu'ils peuvent offrir, ce qu'ils peuvent faire. Mais il y a peut-être une chose à faire, cette association. Les hôteliers peuvent contribuer à alimenter cette association qui fait du travail bénévole. Madame Françoise qui est là, il y a son amie qui a fait ça bénévolement. Il n'y a aucune raison que moi ne continue pas. Ça devrait. Mais il faut dire que l'effort a été tout de suite arrêté à cause de résultats. 75, pendant une année, on ne fait que 75 stérilisations, c'est pas ça qui va empêcher les chiens. Les panneaux de signalisation et tout depuis que je suis là, mais vraiment, il n'y a pas cette culture. Pas cette culture parce qu'on sait que les gens, même quand on lui dit interdit de se baigner, il va quand même se baigner. Mais si on fait comme les Américains, je mets interdit de se baigner, c'est à lui de décider. Je m'en fous s'il veut braver là. Et là, il y a peut-être des choses à faire. Donc, toutes les réceptions, je vous le demande dès aujourd'hui, dès maintenant, et on fera des inspections. Donc, toutes les réceptions, attention aux chiens. Toutes. À partir d'aujourd'hui. Parce que les incidents se sont cumulés de plus en plus. Maintenant, on peut peut-être aussi rajouter autre chose. Se baigner au niveau de la ville blanche ou au niveau du dragon, sachant qu'il y a des sables mouvants, sachant qu'il y a des trous qui deviennent, etc. Et là, on a perdu une famille de 4 personnes comme ça. Parce que, bon, c'est pas tout à fait de notre faute, attention, il ne faut pas quand même exagérer, mais on pourrait au moins avertir les gens. Bon, donc cette commission, c'est très important. Donc les panneaux indicateurs, c'est à la commune de le faire. C'est le Raïs Saleh Boussi Faoutis Marina. Les panneaux de l'honneur, de l'Arda. Il m'a dit, attention aux alligators, Moi, j'ai 12 autres radis. Moi, j'ai طار مراحل نبدا على الاقل نديروا خدمه انا غادا حيت عارفين هاد القضيه دي بصح ما عندناش هذيك لا كولتور de respecter un pas. C'est pas parce qu'on vous a demandé de ne pas vous baigner que vous n'allez pas vous baigner. Malheureusement, c'est comme ça. C'est ainsi. Et il y a ce gros problème de la santé. Très gros problème. La commune fait un effort énorme. Très cher. Comment faire, on ne va pas changer les cultures, mais on continuera à faire absolument que la ville devienne propre. Toutes les villes du désert en général, à cause du vent, à cause du sable, à cause des poussières, etc., c'est toujours très difficile à nettoyer.
Mais ici, en plus du nettoyage normal, une ville du désert, donc poussiéreuse et ensablée, on a le problème de la des déchets domestiques. Là, on le sait, on peut relever. Et si on veut encore continuer à avoir nos touristes, il faut faire un effort là aussi. Je ne sais pas lequel. Là, on pourra peut-être aussi vous demander de construire. Je sais pas, il y a beaucoup de, parmi vous, il y a des opérateurs touristiques en même temps industriels. C'est mon regard, il y en a au moins 2 devant moi, 3. Donc, peut-être qu'il y a des choses à faire dans ce sens. Je ne sais pas lesquelles, mais c'est à vous de décider. C'est pour ça que peut-être qu'il faut tout mutualiser, tout discuter d'un ensemble pour tout. Donc, voilà, ça c'est le mot de la fin. Je dirais aussi cette histoire de publicité, tout le monde en a parlé. Il faut faire très attention. Aussi bien l'ONMT que les hôteliers. N'essayez pas de mentir, parce que le mensonge ça peut avoir un effet inverse. Parce qu'un touriste qui vient ici et qui est mécontent, qui ne découvre pas ce que vous lui avez dit, va peut-être être encore plus méchant que celui qui est juste mécontent. Donc, l'histoire des Maldives, des plages féeriques, etc., il n'y a pas ça là. Il n'y a, je sais pas, un bain, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de plage, on s'en fout. On n'est pas les Maldives, on n'est pas les Maldives, on s'en fout, mais on est là, on a d'autres atouts, peut-être beaucoup plus importants que les Maldives. Ce n'est pas la peine de vanter d'autres atouts, des atouts qu'on n'a pas, après laisser ceux qui sont justement importants pour nous. Je vous remercie tous et donc dès la semaine prochaine, on essaiera de mettre ça en place et à bientôt.